Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'organisation et d'agenda. Donc c'est effectivement une question qui m'a été posée plusieurs fois sur comment effectivement je m'organise, toute la façon dont je m'organise à niveau des plans marketing surtout, toute mon organisation se base sur une année. Effectivement c'est quelque chose que j'apprends dans ma formation Mon année magique. Et là, je vais vous expliquer pas à pas comment mettre en place une planification qui va être sur un an, puis par mois et puis par semaine jusqu'à arriver à l'organisation jour à jour. Donc tout ça, c'est dans ma formation Mon année magique. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai toutes les informations en bas. Et sinon, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je m'organise en vous montrant mon agenda. Alors, pour ce qui concerne mon agenda, comme vous voyez, ce n'est pas un agenda normal, c'est-à-dire que c'est un bullet journal. J'ai choisi cet support parce que, tout simplement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, vous savez que je suis une personne qui aime la créativité. Et donc, pour moi, m'organiser et mettre tout à plat, toutes mes idées, toutes les choses que j'ai à faire à plat, c'est un moment de détente et de créativité parce que j'aime dessiner et donc pour moi les moments dans lesquels je me dédie à ça, c'est vraiment des moments de détente où je profite. Maintenant, je sais que cette formule peut pas correspondre à tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont en vitesse et qui préfèrent avoir un agenda normal. C'est tout à fait un bon choix. J'ai dit juste que ça, c'est la façon que moi j'aime le plus, qui me convient mieux. Donc, si vous êtes des personnes qui aiment prendre un peu de temps pour soi, être créative, ça peut vous convenir, en sachant que les bullet journal n'est comme un support qui en réalité est simple, c'est-à-dire qu'il y a des symboles clés, on a besoin que d'un agenda avec un stylo. C'est juste aujourd'hui qu'on a revisité cette façon de faire les bullet journal en lui donnant un caractère un peu plus artistique et créatif. Mais sinon, vous pouvez tout à fait les faire comment je les fais sans les dessins. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer. Mon agenda, alors, il se compose par une première phrase dans laquelle j'ai tout simplement mis une phrase qui est l'une de mes préférées et qui représente bien l'entrepreneuriat à mon avis. Dans la deuxième partie, on a mes informations pratiques, donc ce qui concerne mon entreprise, et puis ma vision sur un an et puis sur 3 ans. Dans cette page, j'ai voulu faire un calendrier de l'année. Comme vous voyez, il y a cette page qui sépare les deux parce qu'ici, il y a un résumé de toutes les tâches que j'ai fait tout au long du mois. Si on l'ouvre, on trouve ça. Et après, donc si j'ai des choses qui se passent les mois suivants, je peux aussi les mettre là-bas. Puis on a avril, mai, juin. C'est une façon un peu différente, amusante que j'ai voulu faire. On a la même chose pour les mois de juillet ou de septembre. Et puis, si on va plus loin, on a les budgets. Qu'est-ce qui se passe dans cette page? À la fin de chaque mois, je reviens sur cette page ici, et je vais noter les entrées, les sorties et les bénéfices, c'est-à-dire ce que j'ai gagné le mois. Ici, on a une page que j'ai appelée les statistiques. C'est une page très intéressante parce que ça me permet de voir mes avancements tout au long des mois. Donc, combien de contacts email j'ai sur la France, sur l'Italie. À l'occurrence, ici, j'ai pas mis l'Espagne parce que je la développerai plutôt l'année 2020. C'est dans ma vision, justement, dans la page précédente, il y a cette chose-là comme vision. Puis, on a, par exemple, mes likes sur Facebook, sur la page Facebook, sur les groupes Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Vous voyez, par exemple, le mois de janvier, j'étais à 173. Le mois de février, j'étais à 182. Et ici, on est en mars. Je pense que pour l'instant, on est à 218, si je ne me trompe pas. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous d'ailleurs. Bravo pour les personnes abonnées. Ici, j'ai décidé de mettre les ventes de l'année. Donc, les ventes pour chacun de mes services. Ça me permet aussi ça c'est une page intéressante parce que si vous avez surtout des formations en ligne, elles vous permettent de vérifier combien de ventes vous êtes en train de faire et si ces services fonctionnent vraiment ou alors c'est arrivé les moments par exemple
abandonner ces services et du coup de l'effacer. En marketing, on avait étudié justement quelque chose qui disait il y a des produits qu'on appelle vache à lait, donc des produits qui nous génèrent beaucoup d'argent, et puis il y a des produits qui du coup ne nous génèrent plus ou moins d'argent, et des produits qui ne nous génèrent pas du tout d'argent. Ces produits-là sont des produits qui sont en train de faire baisser nos revenus et donc plutôt que continuer à financer, à les créer, à les produire, ben, on les élimine et peut-être qu'on les remplace par d'autres ou alors on fait plus de publicité pour les produits qui vraiment ont des succès. Donc cet argent-là qu'on utilisait pour ces produits, on l'investit dans d'autres choses. Et donc c'est bien d'avoir cette page-là. Ici, on a la page organisation. Donc, pour toutes les personnes qui ont fait mon année magique, vous retrouvez ici la ligne éditoriale et ici l'organisation de la semaine. Ici, plutôt, j'ai toutes les idées des vidéos. Là, par exemple, ce sont des livres. Ici, avant, pardon, je me trompe. Ici, j'avais idée des posts. Mais puis, j'ai décidé de l'effacer et de mettre à la place idée des livres que je vais lire. Par exemple, je suis en train de lire ce livre-là en ce moment et je vais m'acheter celui-là, The Expert. Ici, on a les idées et les notes. Donc, pour tout, mais par exemple, pour les programmes en ligne, pour les ressources gratuites, les idées de lancement, les idées de nouveaux coachings, des stages. Donc, je note tout quand j'ai des idées. Ici, c'est les idées de lancement. Donc, vous savez que j'ai fait, j'aime la créativité. Donc, hop, vous ne les voyez plus. Donc, pour chacun de mes services ou formations en ligne, j'ai des idées, des nouveaux lancements que je pourrais faire. Et donc, j'ai décidé, à chaque fois que j'ai une idée de lancement un peu particulier, je la mets ici. Ici, on a une phrase, tout simplement. Et on va commencer le mois de janvier. Vous voyez, hop, et là, ça commence un peu les dessins, les choses un peu particulières. Donc, la première chose que j'ai fait dans le mois de janvier, j'ai fait un calendrier. Le thème, c'était du coup la neige. Et j'ai fait un calendrier général. Ça aussi, c'est expliqué dans mon année magique, la raison pour laquelle j'ai fait ce calendrier de forme générale, parce qu'il y a des choses qu'il faut mettre dans ces calendriers. Et puis, les objectifs du mois, donc les objectifs financiers, les objectifs normaux et les émotions que j'aimerais ressentir plus souvent. Puis, j'ai organisé ma semaine de cette façon-là, 2 semaines l'un sous l'autre. Je continue avec les semaines, rien d'important, un bonhomme de neige. Et là, à la fin du mois, donc les objectifs à temps, les choses à améliorer, les nouvelles idées et puis les budgets. On arrive donc au mois de février, par exemple, et là, c'était les thèmes des cristaux. Ça, c'est une agate. Encore une fois, on trouve les mois, hop, les mois en général. Ce mois-ci, j'avais essayé de faire des mood trackers, mais j'ai pas du tout suivi. Donc, les 5 émotions que je vais ressentir, et je voulais voir comment je me sentais chaque jour, mais je ne l'ai pas trop suivi, franchement. Les objectifs de l'autre page, il y a les objectifs perso et pro. J'ai voulu ajouter les objectifs perso parce que les mois de janvier et de février, on était des mois un peu durs pour moi, donc j'avais besoin de me recentrer un peu plus sur moi et donc de reprendre certaines habitudes. Et d'ailleurs, en parlant d'habitudes, là j'ai les habit trackers que je n'ai pas du tout complété d'ailleurs, mais quand même, j'ai fait plus de sport, plus de méditation, j'ai mangé mieux, donc ça c'est important. Et puis, j'ai décidé de faire la semaine de cette façon-là. Voilà, avec des cristaux un peu particuliers. Toutes les semaines sont comme ça, avec des couleurs un peu différentes. On arrive donc à la fin du mois et là, c'est le mois de mars. Alors, j'ai décidé de faire une rétrospective de janvier-février parce que pour moi, comme je venais de dire, janvier-février, on était 2 mois intense à niveau émotion. Donc, je voulais que mars marquait un nouveau commencement. J'ai voulu faire un résumé de tout ce qui s'est passé en février et janvier. Et d'ailleurs, ça m'a aidé, cette page-là, surtout à voir qu'il se sont passées finalement plein de choses positives alors que je pensais de ne pas avoir beaucoup avancé. Et c'est bien de faire ça, du coup, de temps en temps. Et puis, les nouveaux débuts. Alors, là, on commence avec la page de mars. Donc, vous voyez bien de cette phrase-là que pour moi, c'était vraiment un nouveau commencement. Tout ça, c'est fait avec l'aquarelle. Ça aussi, c'est une page collée, en réalité. Je l'ai collée dessus, comme vous voyez, avec l'aquarelle. Donc, on arrive à la page « Mes objectifs » du mois de mars.
Et puis les trackers, encore une fois. Cette fois, je suis un peu plus diligente, je suis en train de les respecter. Et puis, on a les mois de mars, donc en entier. Je ne l'ai pas trop rempli. Vous voyez juste que, par exemple, ici, les bleus, c'est parce que je suis en Sardaigne. Donc, c'est les vacances. On a la semaine. Voilà. Et puis, à la fin, on a ça tout simplement parce que j'ai un événement très important au mois de mars et donc j'ai voulu écrire les choses à ne pas oublier. Et ça, c'est la challenge. Donc, les défis que je suis en train de faire des 30 vidéos. Ici, encore des choses que je ne vais pas oublier de faire. Et ça, c'est la comptabilité. Donc, les factures que je dois faire. J'ai ajouté cette page parce qu'en réalité, je me suis dit, c'est juste une page dans laquelle je n'oublie pas, par exemple, si je dois faire des factures, si j'ai des personnes qui doivent encore me payer et que je dois faire de nouveaux contrats, tout est écrit ici, de façon à rien oublier. Et puis, j'ai la partie dépenses et dépenses fixes. Ça, je ne vous montrerai pas parce que je ne l'ai pas caché. Mais voilà un peu comment je m'organise et comment j'organise mon agenda. Maintenant, vous allez vous demander, mais quand tu trouves le temps de faire ça? Alors, je prends une journée dans laquelle je me dédie à la création de mon bullet journal. Par exemple, j'aime bien les soirs, je me mets et je commence à faire tout ça. Donc, il y a ça, et je fais les dessins, et puis je continue avec la partie dans laquelle je fais ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un moment de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à créer tout ça. Je comprends que pour beaucoup de gens, par exemple, faire des choses comme ça peut être lourd. Mais pour moi, c'est vraiment un moment de détente dans lequel je prends du temps pour moi. Surtout, ça me plaît parce que je me vide complètement l'esprit et la tête en écrivant toutes les tâches que je dois faire. Donc, pour moi, c'est vraiment un moment de plaisir. À chaque fois, j'essaie de prendre un thème. Par exemple, ici, c'était un peu thème aquarelle, un peu, comment dire, je sais pas trop comment la décrire, donc j'ai repris les couleurs. Vous voyez, ici aussi, j'ai repris l'aquarelle. Donc, voilà, ça c'est ma façon de m'organiser. Il y a plein d'autres façons. Vous pouvez tout à fait prendre un agenda et le faire avec un agenda déjà prête. Mais voilà, pour moi, c'est de l'amusement et ça c'est la façon de laquelle j'organise mon agenda. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu au niveau organisation. Dites-moi qu'est-ce que vous utilisez, si vous allez utiliser les bullet journal ou pas. Ça me fait plaisir d'avoir des retours et on se voit demain avec une autre vidéo. À bientôt!